Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine, nous nous trouvons dans la belle ville de Byblos, au Liban. Nous explorons comment les sites historiques et culturels sont protégés en temps de guerre et de troubles sociaux. Nous avons parlé à des experts travaillant sur des projets en Syrie et en Irak où les habitants participent aux efforts de conservation. Vous pouvez impliquer une communauté dans la prise de décision en prenant en compte ses opinions sur la façon de gérer les choses, sur la technique, etc. Nous nous sommes également rendus à 200 km à l'ouest d'Abu Dhabi pour visiter un monastère du 7e siècle. Mais tout d'abord, si l'on ne fait pas attention, l'histoire et le patrimoine d'un pays en guerre peuvent facilement être détruits. Certaines organisations se battent pour changer cela. L'une des conséquences inévitables de la guerre et des troubles sociaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a été la destruction de certains des monuments les plus anciens, les plus précieux et les plus importants de la région. Shadia Toukan, conservatrice, architecte et directrice du Centre régional arabe du patrimoine mondial, est l'une des pionnières dans le domaine de la préservation et de la restauration de ces sites. Présente dans 19 pays arabes, son organisation s'efforce de restaurer et de reconstruire les principaux sites religieux et laïques. Afin de préserver le patrimoine pour les générations futures, l'Institut Toukan enseigne aux communautés et aux gouvernements à se préparer aux situations d'urgence et à protéger leurs monuments, mosquées et églises. Shadia Toukan vit au Bahreïn, mais elle s'est récemment rendue à Abu Dhabi, où elle a incité les architectes et les scientifiques à travailler en étroite collaboration pour sauvegarder les sites historiques de la région. Elle a également décrit comment l'implication des communautés locales peut redonner de l'espoir et créer un sentiment d'unité. C'est notamment le cas pour la restauration du minaret de la célèbre mosquée Al-Nouri de Mossoul, inscrite à l'UNESCO et qui avait été détruite par Daesh il y a 2 ans. Le projet de reconstruction pour lequel le gouvernement des Émirats arabes unis a donné 50 millions de dollars a débuté l'année dernière. Entre 2 conférences, Shadia Toukan nous a accordé une interview. Shadia, pouvez-vous me dire combien de monuments historiques et de réserves naturelles sont actuellement sur la liste des sites menacés et sous surveillance, ici dans le monde arabe? Il y a une vingtaine de sites sur les 84 inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, qui se trouvent sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO. Il y en a 4 en Palestine, ce qui inclut Jérusalem, Hébron, Bethléem et l'écomusée de Batir. Il y a aussi Alep, où près de 60% du tissu urbain a été détruit et où de nombreuses personnes ont perdu leur maison, tout comme à Mossoul. Il y a aussi des villes comme Sanaa ou Shibam. Dans quelle mesure, lorsque vous reconstruisez un site détruit, pouvez-vous utiliser une main-d'œuvre locale, des architectes locaux ou des matériaux locaux? Pouvez-vous faire quelque chose pour l'économie locale? C'est l'un des principaux objectifs en fait. Utiliser les compétences locales, la main-d'œuvre locale qualifiée et non, les artisans. Si vous restaurez un monument symbolique, comme le minaret de la mosquée Al-Nouri, une église ou une place publique, les habitants ressentent une connexion et un sentiment d'appartenance. Les sociétés dans lesquelles vous travaillez ont souvent des communautés assez complexes, avec de nombreuses religions et des attentes diverses pour les différentes familles vivant dans les villes. Comment gérez-vous cela? Vous pouvez impliquer une communauté dans la prise de décision, en prenant en compte ses opinions sur la façon de gérer les choses, sur la technique, etc. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut avoir des personnes mentalement saines, qui n'ont pas subi de gros traumatismes et qui n'ont pas peur d'être attaqués ou de mourir. Pouvez-vous me raconter l'une de vos plus belles réussites, notamment au Liban? Le musée national de Beyrouth, c'est une sacrée histoire. Le bâtiment était complètement détruit et le mot réconciliation était tabou. Le directeur, qui est malheureusement décédé aujourd'hui,
a décidé de créer un mur. Au péril de sa vie, il a mis tous les objets dans un magasin, puis il a construit un mur juste devant la porte pour que les combattants ne se rendent pas compte qu'il y avait quelque chose derrière. C'est un beau message. On apprend beaucoup des gens qui vivent sur ces sites historiques. La stratégie globale de l'UNESCO vise à conserver un large éventail de trésors culturels et naturels en veillant à ce qu'aucune culture ou religion ne soit sous-représentée. Les peuples et la coexistence culturelle sont placés au cœur des projets. Parmi les sites soutenus par l'UNESCO et ses partenaires au Moyen-Orient, on peut citer la ville nabatéenne d'Aliger en Arabie Saoudite ou l'ancienne ville d'Alep, ravagée par la guerre, et sa grande mosquée du XIIe siècle. Le Fonds du patrimoine mondial de l'UNESCO aide à financer de tels projets grâce à des contributions publiques et privées. Créé en 1972, il reçoit chaque année près de 4 millions de dollars qui sont alloués aux sites nécessitant une aide urgente. Depuis 1978, plus de 2000 demandes d'assistance internationale ont été acceptées, dont 12% provenaient des pays du monde arabe. En marge d'un sommet culturel à Abu Dhabi, le directeur adjoint de l'UNESCO, Lazare Assomo, nous a accordé une interview. Selon lui, les gouvernements qui cherchent à reconstruire leur ville après la guerre doivent se poser 2 questions fondamentales au nom de leur communauté. Après la crise, comment peut-on se réconcilier et comment se remet-on de tout cela? Et là, le patrimoine devient important parce qu'avec le patrimoine, nous recréons un environnement dans lequel la réconciliation est possible et où on peut mettre en place un processus de guérison durable. Quels sont les sites les plus anciens et les plus précieux menacés à l'heure actuelle et que fait-on pour les protéger? Il y a les pyramides en Égypte ou les temples mayas en Amérique latine. Je peux vous donner tant d'exemples, même ici au Moyen-Orient. Ce que j'encourage les gens à faire, c'est de regarder autour d'eux et de comprendre ce qu'est le patrimoine et pourquoi il est si important, même les sites archéologiques les plus simples. En ce qui concerne les situations d'urgence, quel rôle la technologie peut-elle jouer? Est-ce un support important? Oui, bien sûr. Il y a quelques années, quand on voulait se rendre sur un site pour l'étudier, cela nous prenait des années de travail. Aujourd'hui, ce même travail peut être effectué par des drones. Il peut être fait depuis un simple téléphone. Je pense que l'intelligence artificielle nous donne les moyens de faire beaucoup plus de choses. Suivre le rythme des dernières technologies et collecter des fonds ne sont que 2 des nombreuses missions de l'UNESCO. Le plus grand défi pour l'organisation reste tout de même de terminer les chantiers en cours avant que de nouveaux projets n'apparaissent à l'horizon. À quelques minutes en avion d'Abu Dhabi se trouve l'une des premières colonies chrétiennes jamais découvertes aux Émirats arabes unis. Salim et Saïd nous en dit plus sur un monastère vieux de 1400 ans et qui a été habité pendant près de 150 ans. C'est sur la petite île isolée de Sir Baniyas dans le golfe Persique que les ruines d'une ancienne colonie chrétienne ont été découvertes. Situé au sud-ouest de la capitale Abu Dhabi, le site révèle l'histoire complexe de ceux qui y ont vécu. Par ailleurs, cette découverte enrichit l'offre culturelle et touristique des Émirats. Il y a cette idée fausse qu'il n'y a pas d'archéologie ici, car il y a encore des sites qui n'ont pas été fouillés. L'archéologie ici n'est pas aussi visible qu'à d'autres endroits, mais elle est tout aussi importante. Certains sites ont près de 8000 ans.
On pensait au départ que cette structure rocheuse découverte en 1992 n'avait pas de fonction religieuse. 2 ans plus tard, d'autres fouilles ont révélé la présence de croix et le cadre architectural d'une église et d'un monastère s'est dévoilé. Certaines parties se trouvent désormais au musée du Louvre d'Abu Dhabi. Ce site remonte aux premières années de l'histoire islamique au 7e siècle et il raconte une histoire méconnue. Cette découverte est importante car elle révèle des choses que nous ne pouvions pas apprendre par les documents écrits. Nous savions qu'il y avait des églises ici, mais nous ne savions pas où elles étaient. Il y en a très peu dans le Golfe, et celle-ci est la plus orientale des églises. Ce lieu de prière comprenait de nombreuses pièces, des dortoirs, une cuisine, des cellules et des lieux de sépulture. En 2014, des fouilles ont révélé que d'autres structures étaient encore dissimulées sous terre. Des centaines d'objets ont été découverts, notamment des fragments de plâtre provenant des panneaux qui recouvraient les murs, ou encore des morceaux de céramique et des récipients en verre. Les archéologues ont également trouvé des objets prouvant que les moines pêchaient pour se nourrir et aussi qu'ils commerçaient avec leurs voisins musulmans dans le Golfe Persique. Au 7e et au 8e siècle, au moins pendant 100 ans, il y avait une communauté chrétienne ici, et les chrétiens et les musulmans vivaient paisiblement côte à côte. Tout comme d'autres sites chrétiens dans le Golfe, à Jubaï en Arabie Saoudite ou à Failaka au Koweït, l'église et le monastère de Sir Baniyas sont un symbole de coexistence historique. Le site est désormais ouvert aux touristes, comme il l'était autrefois pour les congrégations de fidèles chrétiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller regarder tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications qui ont retenu notre attention cette semaine. Mustapha de Jordanie a pris cette photo lors de sa première visite à la mosquée Omeyyade de Damas, qui lui a donné l'envie de devenir architecte. Originaire des États-Unis, Lee et son amie Monica ont adoré la visite des ruines romaines de Timgad en Algérie.